Salut à tous, c'est Jérémy de Denis Software et aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui va vous permettre de faire le DJockey et donc c'est un logiciel pour les DJ. Celui-ci va vous permettre de faire des playlists, de mixer des morceaux, etc. Donc celui-ci se nomme Virtual DJ Home. Donc là j'ai la version gratuite, il est compatible pour Windows, donc 8, 7, etc. Donc tous les Windows et même tous ceux qui ont un Mac, etc. Donc je mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Donc là on va aller voir ça. Ici donc je suis sur les comparaisons, donc il y a plusieurs types de Virtual DJ. Donc ici nous avons le LE. Donc c'est celui-ci qui a le moins de fonctions en fait. Il est gratuit. Ensuite vous avez le free, donc celui-ci, celui que j'ai. Ensuite vous avez, donc ça ce serait bien pour les débutants, parce que voilà, ça suffit largement et ça fait toujours des très belles playlists, etc. Je vous montrerai à peu près comment ça fonctionne. Là vous avez le Broadcaster qui est à 39,82 €. Donc là on voit qu'il y a plus de choses, il peut faire plus de choses. Donc ici, alors il fait ça. Donc broadcast en plus. Après, voilà, en fait c'est pour ça qu'il s'appelle broadcast, parce que il fait broadcast en plus. Donc là, le pro basique, donc là il fait vachement, enfin, il fait plus de choses là. Par exemple ici, on peut y ajouter des skins, effects, samplers, etc. Donc quand vous voulez rentrer dans le mix, il va falloir débuter soit avec Broadcaster, mais souvent c'est quand même mieux d'avoir le pro basique, donc il coûte 80 €, donc c'est le double, mais celui-ci fait plus de choses. Alors par rapport à l'autre, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir aussi que vous pouvez parler avec votre micro grâce à ce logiciel en même temps que mixer. Donc voilà. Et après, si vous êtes un très grand DJ, donc il faut se contenter de Virtual DJ Pro Full. Donc c'est le logiciel que tous les grands DJ ont, comme David Guetta et tout. Donc ici, vous pouvez voir que il a toutes les options. Donc qui coûte par contre très cher, donc 242 €. C'est très cher. Donc si vous avez de l'argent à mettre dans ce logiciel, bah, il est très bon et c'est un très bon logiciel. Après, à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Mais si vous prenez la Pro Full, il faut être quand même un grand DJ. Donc ici, on voit que c'est compatible de toute façon sur tous les Windows et tous les Mac et OS X. Donc vous avez aussi une application qui va vous permettre de faire le DJ sur votre smartphone. Donc une application Virtual DJ qui est aussi payante, qui coûte je sais plus combien, j'ai 7 €. Ouais, 7 € et donc qui va vous permettre de faire sur votre smartphone le DJ. Voilà, et être en ligne avec celui de votre ordinateur portable ou fixe, etc. Donc du logiciel, et vous pourrez mixer en même temps sur les deux, donc ou même votre tablette, etc. Voilà. Après, on va passer au test. Donc ici vous avez vu les prix, vous avez tout vu, hein, parce qu'après je vous amènerai un lien sur les comparaisons pour voir un petit peu comment c'est. Et ici je vous amènerai aussi un lien pour le télécharger ou l'acheter. Ici vous avez, voilà, pour l'acheter ou non. Non, je resterai sur ce lien, comme ça vous cliquerez sur un download ici, donc en ligne, etc. Donc pour le télécharger, il suffira de cliquer sur online et voilà, vous avez ce type de logiciel après, etc. Voilà, vous faites pareil sur les autres. Voilà, à vous de choisir. Donc avant ça, on va faire le test. Donc on va pouvoir fermer ça. On va ouvrir le logiciel. Donc vous voyez comment ça se présente, c'est déjà pas mal. Et encore, j'ai pas fait la mise à jour, mais apparemment la mise à jour est mieux. Donc je crois que j'aurais peut-être dû faire la mise à jour avant, parce qu'ils ont fait une nouvelle mise à jour. Je vais regarder d'ailleurs, parce que j'ai pas fermé, je crois. Alors hop, je vais regarder, est-ce qu'ils ont fait une mise à jour ici, parce que normalement c'est Virtual DJ Pro 7. Donc là on est sur le site officiel, après... non, bah, je sais pas. Non, ils précisent pas quelle version c'est. Normalement, de toute façon quand vous allez télécharger, ça fera des mises à jour automatiquement après. Donc voilà, donc comment ça se présente ici, vous avez le CPU, ensuite A et B, tout ça c'est des détails que je touche jamais en fait. Après ici vous avez l'heure, voilà. Ensuite ici une table de mixage et une autre ici, dans la table de mixage et ici les platines quoi, les deux platines. Et vous pouvez les configurer et en mettre plusieurs, donc par exemple 4. Donc etc. Donc sur le free nous ne pouvons pas faire celui-ci, donc là c'est moi qui ai un peu trafiqué ce Virtual DJ. Donc je vous dirai pas comment évidemment, à vous de trouver, mais celui-ci, donc ici nous sommes sur le free, enfin soi-disant free, mais c'est un pro en gros, c'est un peu le pro, et sur le free vous pourrez pas faire cela, donc en gros c'est carrément le pro quoi, que j'ai. Donc comme ça vous pourrez voir toutes les options.
que je peux faire. Donc ici, je peux mettre des petites touches raccourcis pour, par exemple, faire pause sur la musique, etc. Plusieurs effets aussi. Donc ça, c'est les vidéos, à vous de voir. Après, vous pouvez mettre en langue française aussi. Ça, j'ai pas mis. J'aurais pu. Alors ici, encore plein de petits détails. Internet, alors ça, c'est pour se connecter à virtualdj.com et partager vos mix, etc. en ligne. Et après iPod, iPhone, donc il suffira de vous connecter sur votre iPhone et ensuite de cliquer, enfin vous verrez apparaître le nom de votre iPod ou iPad, etc. de votre smartphone et vous faites OK et voilà. Après vous pourrez vous connecter directement avec votre smartphone. Ici, voilà, ça c'est tous les types de fichiers qu'il peut lire. Ensuite ici, là c'est les qualités, donc etc. Performance. Ici, donc c'est un peu les recherches et infos. Donc voilà, nous sommes sur la 7.4 ici. Ici, on peut configurer quelques petites choses, comme si vous avez deux platines ou une ou deux enceintes, un micro, une table de mixage, une enceinte, un casque, une enceinte, etc. Après, ça à vous de voir. Sur internet, après, il y a plusieurs astuces pour mettre, par exemple, comment on va dire, une pré-écoute. Alors ça, je vous montrerai. Enfin, je sais pas si je... Non, je pourrais pas, vu que j'ai pas de caméra extérieure. Donc ici, encore plusieurs trucs. Et après, on fait appliquer. Alors, pour faire une pré-écoute, c'est ici, en fait, pour lire, par exemple, une pré-écoute, en fait, ce qu'on peut faire, c'est nickel ça sur virtualdj. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est très simple à utiliser. Donc voilà. Donc par exemple, des touches raccourcis que je connais, je change de disque, quoi. Voilà. Après, par exemple, l'espace, ce sera play, pause, etc. Donc après, c'est à vous de lire dans les configs et apprendre. Et ça ira tout seul et ce sera beaucoup plus facile. Donc ici, j'ai quelques musiques. Voilà. Donc je vais en mettre une, vous voyez, hop, comme ceci. J'aurais pu double-cliquer. Bon, après, le BPM, il y a 85, j'aurais pu, voilà, mettre un peu plus. Ici, le sampler, donc ça, c'est des petits sons de 10 secondes maximum que vous pouvez aussi enregistrer. Comme la sirène, hein, la fameuse sirène que tout le monde connaît. Alors je vais pas la mettre fort. Je sais pas si vous l'entendez. Bref, voilà, vous pouvez reploader à chaque fois, tac tac. Et on fait un mix comme ça. Après, vous avez plusieurs effets. Donc, moi, j'en ai pas mal, on va dire. Vraiment beaucoup. Ensuite, donc on va d'abord mettre la musique. Donc, on va aller ici, on va faire espace. Voilà, donc ça met un petit moment avant que ça démarre la musique. Hein. Voilà, vous voyez ici. Hop, on peut accélérer aussi. Ici, on peut mettre. Je vais peut-être mettre moins fort. Hop, ici sur la table de mixage, on peut mettre un gain plus fort, moins fort, etc. Après, à vous de regarder et d'apprendre comment faire. De toute façon, cette vidéo, c'est une vidéo test. Donc, je vous montre juste comment. Enfin, à quoi il sert ce logiciel et comment il se présente. Donc ici on peut faire plusieurs effets, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Alors ici, petit exemple, hein, juste un tout petit exemple ici de sound effect, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, hop, on l'allume et ce qu'on peut faire c'est un break grade. Voilà, vous avez peut-être entendu, je sais pas. Voilà, des trucs comme ça. Et enfin là c'est moche mais voilà, c'est juste on peut faire plein de choses comme ça, etc. À vous de gérer après. Et donc voilà, après on peut aussi recorder, donc on peut faire un record audio, ensuite mettre directement sur un CD, un broadcast donc à l'antenne et faire avec une vidéo, c'est pas mal aussi. Donc là vous pouvez enregistrer votre morceau en direct, ça c'est bien. Voilà, après on peut faire des recherches sur internet de musique, etc. Regardez, par exemple je mets la musique au Woody Allen, voilà, on l'a ici mais ça c'est la mienne. Ok, donc voilà, on a plusieurs musiques ici. Donc ça c'est la playlist. Ok, je l'avais jamais été là auparavant. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour, hein. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a plusieurs. Ah si, une playlist. Donc par exemple vous pourrez faire, ça c'est pas mal, ouais, une playlist carrément. Donc je fais glisser le morceau dans, alors ici ça me fait chier. Donc on va mettre juste deux morceaux ici, ça suffira. Voilà, donc par exemple vous avez celui-ci, donc c'est une musique qui va être lue, et vous mettez plusieurs musiques si vous voulez, et à la fin de la musique vous voyez ce petit bâton, et ben il va essayer de mixer un peu, et passer à l'autre musique en faisant un mix, etc. De plusieurs musiques, c'est bien aussi pour les soirées. Vous voyez, il a passé à une autre musique là.
Pas mal, hein. Ouais. Donc, voilà, je vous ai montré un logiciel pas mal. Donc, quand vous êtes même un petit DJ, ça, sur le gratuit, vous pouvez faire, ça c'est pas mal. Voilà, donc là j'ai mis de musique, c'est normal que ça s'arrête. Voilà, ça devrait être beau. Je pense avoir tout fait. Après, là, il y a des réglages pour le casque, etc. Donc, je regarde quand même. Non, ouais, c'est bon. Donc, je vais fermer ça. Donc voilà, alors je vous le conseille fortement ce logiciel parce que c'est un logiciel, enfin c'est juste le meilleur logiciel pour les DJ, donc je vous le conseille, ça c'est sûr. Après je mettrai une note de 5 sur 5 parce que même le gratuit il est capable de faire pas mal de choses, donc il est ouvert aux débutants aussi et aux amateurs, etc. Voilà, donc je vous dis à plus pour un prochain tutoriel et salut.